Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de ma série de vidéos. Cet été j'ai décidé de ne pas bronzer, série spéciale pour peau claire. Et aujourd'hui je vous retrouve pour tester avec vous le premier fond de teint que j'ai testé en teinte très claire, un fond de teint de chez MAC. Alors si ça vous intéresse, restez avec moi. Aujourd'hui dans la série de cet été j'ai décidé de ne pas bronzer. Je vous ai fait un test, enfin je vais vous faire un test d'un fond de teint pour peau claire qui est le dénommé Studio Fix Fluide de chez MAC. Voilà, c'est lui. Ça se présente comme ceci. Alors c'est pas un fond de teint, je me remette, enfin, j'espère que je suis nette. C'est pas un fond de teint spécial pour peau claire, hein. C'est la couleur NC15 qui est la couleur la plus claire qu'on peut trouver chez MAC et de ce fond de teint. Alors je vais vous dire peut-être allez, les informations à propos de ce fond de teint, que c'est un fond de teint qui est très couvrant, qui est très opaque et qui est sans huile pour peau grasse. Moi, je vais le tester en live. Je n'ai jamais testé de produit pour le teint, enfin je veux dire fond de teint, etc. Sinon j'ai déjà eu des blushs de chez MAC. On m'en a dit beaucoup de bien, il y a beaucoup de personnes avec la peau très claire qui me l'ont conseillé. Et puis j'ai toujours voulu tester un fond de teint de chez MAC. Voilà, j'ai toujours eu envie, je me suis fait cette petite folie. Il coûtait 30 € pour 30 ml. Moi je trouve que ça va encore. C'est un peu entre les trucs bourgeois Mémeline à 10-15 € et les trucs genre Chanel, etc. à 45 €. Parfait. Donc voilà, pour moi c'est un peu entre les deux. Je trouve ça allait encore. Alors pour les Belges, vous pouvez trouver un magasin MAC Cosmétiques à Bruxelles, chaussée de Charleroi, près de l'avenue Louis. C'est très facile d'accès niveau transport. À partir de la gare du Midi, c'est très facile. Sinon, vous pouvez commander sur le site de MAC. Il y a un site pour la Belgique et un site pour la France. Je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos. Mais à mon avis, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous connaissez quand même un minimum la marque MAC ou vous l'avez déjà utilisée. Mais bon, on sait jamais, hein. Alors voilà. Déjà, je vais faire une petite comparaison avec le fond de teint Revlon Color Stay parce que je trouve que ça se ressemble quand même super fort. Mis à part le prix. Parce que là, on a un produit à 30 € de chez MAC et un à 15 € de chez Revlon. Voilà. Alors déjà, niveau couleur, on voit une légère différence. C'est pas flagrant. D'ailleurs, ça se ressemble beaucoup et c'est ce qui me fait peur parce que le Color Stay était déjà assez foncé pour moi. Donc voilà, suspense, j'ai envie de dire. On va tester ça. Ce sont deux fonds de teint où il n'y a pas de pompe. Hein. Comme ça, je vais vous montrer. Il n'y a pas de pompe, hein, c'est pas comme le bourgeois par exemple. Les pompes se vendent chez MAC, parce que oui, vous achetez un fond de teint à 30 €. Mais c'est pas tout, vous devez acheter la pompe aussi, hein, limite vous devez acheter le capuchon à part. Mais je trouve que ça va encore, c'est pas encore trop la galère. Sans pompe, il y a moyen de faire sans. J'ai pas envie de dépenser 10-15 € pour une pompe, enfin je sais pas combien ça coûte, mais connaissant MAC, ce sera peut-être quelque chose comme ça. Donc voilà, on va faire sans. Et voilà, donc je vais faire un petit test déjà de la couleur sur ma main. Alors, je renverse comme ça. Hop, pour avoir juste un tout petit peu de produit. Alors déjà on n'est pas volé parce qu'il y a du produit jusque au-dessus quoi. Ce que j'avais pas avec le Color Stay, il n'a jamais été rempli, donc on n'est pas trop volé. Alors c'est vrai que quand on met la couleur au soleil, je sais pas si vous allez voir, ça paraît quand même vachement clair. Vraiment clair. Il y a quand même une petite différence. Et sur ma main au soleil, c'est quand même très clair. Ouais. Voilà, je vais vous montrer par un petit swatch. Alors, ça sent bizarre. Hein. Ça sent vraiment bizarre. La texture est sympa, c'est très crémeux et ça a l'air vraiment très couvrant. Effectivement, on n'est plus trop dans le fluide là, on est vraiment dans le compact. Compact, je sais pas comment on dit. Voilà, alors ça se fond quand même assez bien avec ma main. Franchement, je dois dire que
que ça a l'air pas mal, hein. Donc moi j'ai envie de dire, on va tester tout ça sur le visage. Alors c'est parti pour le tutoriel. Eh ben, je vais vous dire, franchement, la couleur est impeccable. Ouais, c'est vraiment une couleur très claire qui ne tire pas du tout vers les beiges ni vers les jaunes. Franchement, la couleur, j'ai un peu peur qu'elle soit trop foncée, mais ça a l'air vraiment pas mal, hein. Franchement. Alors vu que c'est quand même quelque chose de très... Enfin ça m'a l'air plutôt épais quoi. Il faut bien en étirer parce que sinon ça peut vite faire masque. Alors voilà le rendu. Vous voyez, pas de démarcation. La couleur a l'air vraiment top quoi, franchement. Ouais. Ça a l'air vraiment pas mal en fait. Je trouve que ça tire quand même un peu vers les jaunes, mais pas exagéré en fait. Je suis quand même super difficile, hein. C'est un truc de fou. La fille il se paye un fond de teint à 30 € qui est pas encore heureux, c'était. Ouais. Il est pas facile à appliquer, hein. Je vous dis, j'ai l'impression qu'il glisse pas super fort sur la peau. Mais niveau couleur, ça peut le faire. Je veux dire, pour quelqu'un de blanc, c'est pas mal. Après, si vous êtes vraiment blanc, genre Dita Von Teese, c'est pas possible, hein, parce que ça tire légèrement vers les jaunes. Mais très naturel, hein. J'ai pas tellement de démarcation avec mon cou. Un petit peu, mais ça va. Après avoir mis mon anti-cerne et avoir poudré, voici le résultat. Voilà, alors après m'être maquillée légèrement, j'ai juste mis un lip butter de chez Revlon sur les lèvres et un peu de blush parce qu'aujourd'hui je ne sors pas, donc je fais pas vraiment de maquillage extravagant. J'avais juste envie de tester ce fond de teint et franchement, enfin je me suis regardée dans le miroir, etc. Je me suis regardée vraiment bien à la lumière. Et franchement, ce fond de teint est top. Alors, je sais pas dans la durée, mais niveau couleur, je trouve qu'il est vraiment très bien. J'ai l'impression d'avoir un teint plus naturel que d'habitude. J'ai l'impression que voilà, c'est comme si c'était ma peau en plus jolie. Donc, franchement, enfin, c'est MAC en même temps. Je m'attendais quand même à tomber sur un bon produit. Et c'est vrai que, déjà, niveau couleur, hein, je sais pas vous dire s'il est bien matiflant, etc. Vu que je viens de le mettre. Mais c'est vrai que niveau couleur, NC15, je vous le conseille pour les peaux claires. J'essaierai de faire des photos. J'ai l'impression d'avoir vraiment un teint de porcelaine, un teint vraiment très joli, sans imperfection. Il a caché vraiment toutes les petites imperfections de la peau. Enfin, vous le voyez pas, mais moi voilà, je suis très perfectionniste avec ma peau et je veux pas qu'on voit des petites rougeurs, des petites voilà. Et là j'ai l'impression d'avoir un teint vraiment uni, d'avoir une très belle couleur. Alors il n'y a pas de différence avec mon cou, même si d'habitude j'en ai et ça ne se voit pas, surtout pas sur les vidéos, mais moi je le voyais, ça me dérangeait. Et là Enfin, voilà, tout ça pour vous dire que j'ai été vraiment très satisfaite de ce produit et je le conseille à toutes les personnes qui ont une peau très pâle comme moi et une peau
qui a tendance à briller parce qu'il est vraiment très mat, il masque toutes les imperfections, il est vraiment génial. Donc premier produit testé, approuvé.